Oleksandr Usyk vient de laisser vacant tous ses titres et a déclaré qu'il allait disputer un dernier combat. Est-ce que ce combat pourrait avoir lieu sous la bannière de Zuffa Boxing? Tout est possible. Est-ce que ce pourrait être contre Deontay Wilder? Tout est possible. Dana, juste ici, une partie du sommet de la paix dont parlent Eddie Hearn et Turki Al-Sheikh concernerait peut-être la résolution du dossier du combat Anthony Joshua vs Tyson Fury. Il semble y avoir de la confusion concernant le promoteur de l'événement et le lieu où il se déroulera. Avez-vous plus d'informations à ce sujet? J'ai toutes les informations. Et allez-vous promouvoir ce combat? On verra ce que Turki dira lors du sommet de la paix. Pensez-vous que cela pourrait poser problème si le combat se déroule à Las Vegas, plutôt qu'en Angleterre, où beaucoup de fans de boxe aimeraient le voir? Comme je vous l'avais déjà dit, je sais où le combat va avoir lieu, mais je n'ai jamais dit que ce serait à Las Vegas. Dernière question pour moi. Il semble que Herb Dean ait de nouveau été au cœur d'une polémique samedi dernier pour ne pas avoir signalé certaines fautes lors du combat entre le shérif et Boulette. Alex Pereira a même partagé une pétition demandant le licenciement Herb Dean. Quand vous regardez Herb Dean arbitrer aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'il a un peu perdu de sa qualité ou de sa lucidité? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à la commission. Avez-vous vu la pétition partagée par Alex Pereira? Non, mais j'en ai entendu parler. Il n'y a absolument rien sur le MMA dans mon algorithme, sauf qu'on m'en parle. Donc je ne sais pas. Et concernant Shakur Stevenson, y a-t-il des nouvelles? Roger veut l'affronter et il semble y avoir eu des discussions ici et là avec Shakur. Je pense que tout est possible. Dana, Michelle Joy Phelps, ravi de vous rencontrer enfin. J'ai l'impression qu'on parle constamment de vous dans le monde de la boxe, donc c'est agréable de pouvoir enfin échanger directement avec vous. Plusieurs des questions que je voulais poser ont déjà été abordées, mais j'aimerais quand même connaître votre réaction concernant la mise en demeure que Golden Boy Promotions affirme vous avoir envoyée au sujet de vos discussions autour d'un éventuel combat entre Ryan Garcia et Conor Benn. Honnêtement, je ne sais rien à ce sujet. Donc vous n'avez jamais reçu cette mise en demeure? Oh, je suis sûr qu'on l'a probablement reçu s'ils disent qu'ils l'ont envoyé. Mais moi, j'en sais rien. Quand j'organisais le combat à la Maison-Blanche, il y avait déjà des gens qui essayaient de le faire annuler. Si vous n'arrivez pas à concrétiser le combat entre Conor Benn et Ryan Garcia, quelles sont les autres options pour Conor à ce stade? Je ne sais pas. Honnêtement, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on ait connu une situation où nous n'avons pas réussi à conclure un accord. Cela dit, nous ne sommes dans ce business que depuis quelques mois. Et puis, il y a tous ces gars qui parlent, qui menacent avec des mises en demeure et tout le reste. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai aucune envie d'entrer dans ce jeu de déclaration et de contre-déclaration avec eux. Je m'en fiche. Et je sais que vous en avez probablement marre de l'entendre. Rendez-vous le 1er janvier 2027. À ce moment-là, vous pourrez juger par vous-même, analyser et évaluer ce que nous aurons accompli durant notre première année dans le monde de la boxe. Je suis curieux de connaître votre avis sur cette mauvaise nouvelle dont tout le monde parle. Floyd Mayweather Jr. aurait perdu environ 170 millions de dollars. Quelle est votre opinion là-dessus? Dana White. Oui, c'est une situation compliquée. J'en ai parlé avec lui, mais honnêtement, je ne connais pas suffisamment tous les détails. Il y a tellement de versions qui circulent. Je pense qu'il faut attendre de voir comment cette affaire va se régler devant les tribunaux. Mais quand quelqu'un travaille aussi dur que Floyd l'a fait, qu'il accumule une fortune aussi énorme que la sienne, puis qu'il la perd, ou qu'elle lui est volée, ou peu importe ce qui s'est réellement passé, c'est terrible. Et malheureusement, ce genre de choses arrive souvent dans le sport professionnel. Alors, qui sait? Tout est possible. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour l'aider ou trouver une solution. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez sur le combat de ce soir, nous avons actuellement 24 accords de diffusion dans 93 pays. Le gala de ce soir a été retransmis partout dans le monde. Pour ces combattants qui viennent ici, ce n'est pas seulement une occasion d'être payés, c'est aussi une opportunité de montrer leur talent devant un public mondial. Je le répète toujours aux combattants, gagner de l'argent est extrêmement important. Mais le fait que le plus grand nombre de personnes possible sur Terre puissent voir ce que vous avez accompli et ce dont vous êtes capable est tout aussi important.
Que pensez-vous de l'ambiance ce soir au Cosmopolitan? Génial. Franchement, c'était génial. C'est une excellente salle, un endroit parfait pour organiser des combats. J'y ai aussi organisé des événements Power Slap et ça s'était très bien passé. Juste une question de suivi. Vous avez dit que vos véritables concurrents sont surtout la NHL, la NBA et les autres grandes ligues. Quand la NFL reprendra sa saison et que vous serez en concurrence directe avec elle le dimanche, est-ce que cela changera les horaires des événements de Zuffa? Oui. Quand tu te retrouves face à la NFL, tu dois être très intelligent dans la façon dont tu programmes tes événements. Mais, plus important encore, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On faisait déjà attention à ça à l'époque où on avait un contrat de 25 millions de dollars avec Spike TV. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce dont je parle ici, c'est autre chose. La NFL, ce sont des monstres. Ces gars-là sont incroyables. En tant qu'organisation, ce qu'ils ont accompli et construit est impressionnant. Je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire, mais je suis persuadé que c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où nous avons annoncé notre accord avec Paramount, les dirigeants de la NFL ont dû se réunir dès le lendemain et se dire « Il y a 8 milliards de dollars qui étaient sur la table chez Paramount, et ce n'est pas nous qui les avons obtenus. Alors on va mettre des matchs le mardi, le vendredi, le samedi. » Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces acteurs vont vouloir s'attaquer à notre accord. C'est pour ça que je dis toujours que le jour où nous signons un contrat comme celui avec Paramount, c'est là que le vrai travail commence. Ce n'est pas le moment de s'asseoir tranquillement, les pieds sur le bureau. Il faut se mettre au boulot et tenir ses promesses. Et jusqu'à présent, en très peu de temps, nous avons livré ce qu'on avait promis. Eux aussi, ils ont été d'excellents partenaires depuis le début. C'est enthousiasmant de faire affaire avec comme celle-là, qui est aussi enthousiaste de travailler avec nous, avec elle. Une dernière question pour moi. Maintenant qu'ils ont chacun une victoire, Edwin a gagné une fois et José aussi, y a-t-il un intérêt pour organiser une trilogie? Je ne sais pas. Comme à l'UFC, c'est pas quelque chose dont on parle immédiatement le soir même, mais une trilogie reste toujours une possibilité quand chaque combattant a une victoire. On va voir comment les choses évoluent. On dirait que les organisations de boxe commencent à davantage collaborer entre elles. Tout le monde signe avec DAZN. Il y a aussi ce qui semble être un accord impliquant TNT. Est-ce que vous attribuez cela au succès de Zuffa? Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Aujourd'hui, ils semblent tous travailler ensemble. Des gens qui se détestaient il y a encore 6 mois sont maintenant copains sur la même chaîne et essaient de collaborer. J'adore ça. J'adore ça. Tant mieux. Passez tous un excellent 4 juillet.